Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Zwifter, un petit peu enrhumé votre Zwifter. Et aujourd'hui une petite vidéo de présentation de l'association du Zwifter Ghost Team. Toutes les informations qu'on a abordées, la petite présentation et tout, c'est aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez des réponses ou si vous n'étiez pas là ce jour-là, c'est comme si vous y étiez. Allez, c'est parti! Alors bonsoir à tout le monde. On m'entend bien, Ludo, c'est bon? Nickel? Ouais, très bien. Ok. Ouais. Donc bonsoir à tous. Je pense que je vais enregistrer de toute façon cette réunion et ce qui va être dit, comme ça, ceux qui veulent écouter par après ou plus tard, ou ceux qui sont pas là, eh ben, ils entendront quand même. Comme ça, tout le monde sera au courant, personne n'aura d'excuses. Hello Denis. Salut. Alors, donc déjà, merci d'avoir pris votre dimanche soir pour venir m'écouter parler de ce qu'on va changer de nouveau. En ce moment, on change pas mal de choses. Enfin, pas changer, mais on va évoluer. Et là, maintenant, on arrive à la deuxième année, donc en février, le 11, j'aurais pu quand même relever la date, hein, je crois que c'est le 11 ou le 12 février, la Ghost Team a atteint sa deuxième année. Donc là on a commencé donc la deuxième année, enfin la troisième année, enfin non, la deuxième année, c'est à la fin qu'on sera à la troisième, donc on commence notre deuxième année. Et aujourd'hui, pour vous dire un peu où on en est, on est 218 sur Zwift, donc 218 on est 1000, hein. On est quasiment 1000 hein, sur Compagnon, mais vraiment en portant notre tag et en roulant actif, vraiment actif, qui participe vraiment, on est 218. On est 533 sur Discord et 1000 presque, comme vous avez pu voir, sur Compagnon. Et avec discussion avec certains membres du staff, on s'est dit qu'il était temps de passer à quelque chose d'un peu plus structuré, pour pouvoir évoluer dans une direction qui est plus claire. Et donc voilà pourquoi cette réunion aujourd'hui. Je vais mettre un petit flyer en même temps que je parle. Ce sera pas un flyer, un petit présentation. Je trouve dans toutes mes fenêtres ouvertes. Ici, hop, hop, hop. Et hop. C'est bon? Tout le monde la voit bien? Enfin, tout le monde. Ludo, on la voit bien? Romaric? Non, elle est pas dessus. Elle y est pas encore. Ah, ok. Alors, j'attends un peu. Ah, en fait, je vais parler, mais ça va être en décalage, alors. Vous allez... Ouais. Vous allez voir... Vous allez m'entendre parler, puis voir apparaître la chose. Ah, mais non, mais en fait, vous voyez toujours ma tête, en gros. Peut-être que je mette Discord. Là. Voilà. Alors, tac. Tac. Voilà. Impeccable, c'est bon. Donc, pourquoi cette réunion aujourd'hui? Parce qu'en fait, on va transformer... pas transformer. On va passer à une partie un peu plus structurée de la Ghost Team. On a créé une association avec Ludo et Romaric. Donc, on l'a appelé le Zwifter Ghost Team. Donc, c'est une association, hein, comme on l'entend. Pourquoi une association? Pour tous les points que je viens de vous dire, on va maintenant voir ensemble un par un, si j'arrive. Donc voilà, pour la croissance, hein, parce qu'en 2 ans, on était... je vais faire juste un petit retour d'allez, 1 ou 2 minutes, mais voilà, il y a 2 ans en arrière, Romaric m'a écrit sur Discord pour me dire mais pourquoi tu crées pas... Et d'autres, hein, mais enfin, avec Romaric, on a parlé un peu plus, la preuve, il est encore là aujourd'hui. Donc, pourquoi tu créerais pas ton groupe, quoi, enfin, ta team et tout. Et franchement, je me voyais pas gérer... vous voyez maintenant comment ça gère un peu tout ça, et tout seul, c'est impossible, ça m'aurait pris trop de temps, c'était pas possible, plus la chaîne, plus tout, donc c'était pas possible. Et il m'a dit, mais je veux bien t'aider et tout. Et donc, on s'est dit, vas-y, on va essayer. Donc, on a créé la Ghost Team. Et voilà, en 2 ans. Et 2 ans plus tard, on est ce qu'on est aujourd'hui.
Donc on est parti en galérant pour créer des équipes pour la ZRL la première année, où on avait une équipe de B. Donc moi qui venais d'arriver B, je vous dis pas si vous pouvez trouver mes vidéos où j'étais tout le temps dans les 50e. Je venais de passer B et j'étais en B1 avec tous les champions maintenant qui sont A actuellement chez nous. Donc je vous dis pas la galère que j'ai vécue. Mais enfin, ça motivait pour essayer à avoir ou à continuer à évoluer pour avoir plus d'équipes, ce qu'on est aujourd'hui. Et il faut bien continuer à se donner des objectifs et donc créer une association. Et quel est le but en fait de cette association ? Eh ben c'est comment dire, de prospérer, enfin d'évoluer, de grandir et de manière structurée. Parce qu'au début, voilà, on était 2-3 dans le staff et puis on pouvait en discuter et puis prendre le temps des choses. Mais maintenant, voilà, on est, j'ai pas compté combien on est dans le staff. J'aurais dû. Non, on doit être une quinzaine. Et donc maintenant, avec des gens avec qui font plein de choses différentes et qui sont spécialisés. On a les recruteurs, vous savez. On a les super capitaines. On a tous les capitaines qui sont pas forcément dans le staff, mais une bonne partie, oui. Et on a même des membres qui sont actifs et très utiles, qui sont même pas dans le staff, c'est pour vous dire. Donc, et donc quand maintenant on doit prendre des décisions, le problème est que on se retrouve un peu bloqué parce que si on doit discuter avec 15-20 personnes, c'est toujours compliqué d'avoir le temps de discuter vraiment, de s'écrire, on se comprend pas forcément. Et donc on s'est dit qu'on allait avoir un comité dans cette association et ce comité déciderait en fait de la ligne directrice que la Ghost Team va prendre. Et avec toutes les personnes qui vont adhérer à cette association, et donc à la Ghost Team, avec ces personnes qui sont donc investies et autres, voilà, on va pouvoir, en faisant des votes réguliers et tout, et en discutant, prendre les meilleures décisions pour tout le monde en fait. Tout en gardant toujours la même direction. Hein. L'important dans tout ça, c'est vraiment de garder cette direction. Donc voilà, on a créé, comme vous pouvez voir en haut là, dans le 1, on a créé un cadre juridique, on a créé un compte en banque qui est à la Ghost Team. C'est par là maintenant qu'on va pouvoir acheter les maillots. Vous pouvez donc acheter les maillots. Quand vous allez acheter les maillots, on va plus faire comme on faisait avant, en passant par mon compte qui est en je sais plus quel pays, et que certaines personnes ne peuvent pas, c'était compliqué, il fallait faire un virement bancaire. Maintenant, avec votre carte bleue, vous faites le paiement, ça va sur le compte, et c'est réglé. C'est plus simple, c'est plus rapide. Déjà pour ça, c'est plus pratique, et pour tout ce qui est pour ceux qui vont adhérer à l'association, vous pourrez faire le paiement et tout. Ce sera beaucoup plus simple. Pour toutes les personnes qui veulent participer à cette association, comme je vous ai un peu dit quelques mots au début là, l'idée c'est de régulièrement faire des votes pour faire évoluer la team et pour éviter d'avoir des votes en fait. Parce que c'est aussi quelque chose qui bloquait, c'est qu'avant on lance un vote et puis il y a des gens en fait qui votent et donc ils ont un vote qui est aussi important qu'une personne qui est vachement investie ou vachement impliquée, et en fait c'est pas trop il y en a qui viennent une fois par mois sur le Discord quand vraiment, et puis, ou qui sont passés et qui ont vu qu'il y a un vote et ont voté, et d'autres sont là tout le temps et votent, et pour ça personnellement moi ça me posait un peu un problème. Ça peut faire prendre une décision qui est pas forcément parce qu'on doit prendre la majorité, et la majorité des gens qui sont actifs, c'est surtout ça, ceux qui sont impliqués, ceux qui sont là au cours, ceux qui... Voilà, ouais, vous m'avez compris. Et donc, voilà, on veut différencier en fait tout le monde de ceux qui sont investis. Et dans un but aussi, pourquoi une association ? Parce que le seul moyen, si on veut créer un club, il faut créer une association pour avoir, pour participer aux courses FFC. Et ça, ça c'est le step au-dessus. L'idée, ce serait ça, quoi, de créer un club officiel où les membres du club pourront avoir une licence et rouler sur les courses avec le maillot de la Ghost Team, et faire partie d'un club
Et ça, encore plus loin, c'est s'associer avec une ville ou avec un événement et créer notre propre équipe, quoi, avec propre équipe, propre événement qui s'appellerait Ghost Team, ou qui s'appellerait je sais pas comment, mais enfin que nous-mêmes on soit là-dedans. Enfin ça c'est le truc le plus haut, mais franchement au début on m'aurait dit que j'aurais le maillot Ghost Team en jeu, j'aurais dit ouais, ça semble peu probable, bah voilà, on l'a eu, et qu'on soit 200 avec autant d'équipes, on m'aurait dit au début, voilà. J'aurais 2000 abonnés sur ma chaîne, on m'aurait dit aussi, ouais. Donc voilà, il faut viser un peu haut, comme ça, si jamais on peut petit à petit arriver à cet objectif. Donc voilà, vous avez compris ça. Je vais enlever ma tête pour qu'on voie ce qui est écrit derrière. Tac. Donc, ouais, j'ai un peu sauté les slides. Mais enfin, les gens qui vont adhérer... Tout l'argent sera fait, tout l'argent qui sera mis dans cette association, ce sera pour l'association, donc pour la team, et pour toute la team en général, pour le site internet, vous voyez, pour vraiment tout, pour pouvoir, ce que certains payent en fait actuellement, et là ce serait maintenant la team qui paierait ses propres choses en fait. Et plus certaines personnes comme moi, une bonne partie. Et donc ce serait l'association. Bon, ça on peut un peu sauter. Hop, tac. Donc voilà, ça on vient de le dire. De toute façon, pour le club, ce que je vous disais avant. Donc voilà, ça serait vraiment aller vraiment plus loin, avoir son club, pouvoir participer aux courses. L'idée aussi, et ça j'en ai déjà discuté avec un groupe extérieur qui a rien à voir, mais il y a pas mal de projets qui pourraient se mettre en place, comme faire des 24 heures où on irait avec des équipes Ghost, et puis on ferait les 24 heures comme ça, on fait avec des équipes avec de même niveau, et on aurait tout un staff qui s'occuperait de gérer en fait tout ce qui est alimentation et tout ça, et il y aurait juste à participer. Il y a aussi le stage pour l'année prochaine, mais ça j'en parlerai. Il y a encore pas mal de choses, il y a plein d'ouvertures qui s'ouvrent, et on va voir ça dans le futur, hein. Chaque chose en son temps. Ce que ça va pas changer, parce que là on a parlé de ce qu'on aimerait, ce qui va pas changer, c'est qu'il n'y a rien qui est obligatoire, hein. Donc en gros, la team va rester comme elle est. Je vais peut-être remettre ma tête. Tac. La team, elle va rester comme elle est, hein. Donc si on a envie d'adhérer, on adhère. Si on veut pas adhérer, on n'adhère pas, hein. On reste dans l'équipe. Il y a rien sur la base en fait de tout ce qui est actuellement, rien ne va changer. La seule chose, c'est qu'il y aura une différence pour ceux qui vont pour adhérer au projet un peu plus ambitieux en fait que juste jouer à Zwift. Et là, on va continuer à jouer à Zwift, mais avec peut-être des plus gros projets réalistes, de rencontres, d'événements un peu plus extérieurs. Est-ce que ça va devenir trop sérieux ? Je pense que c'est déjà vachement sérieux pour tous ceux qui sont impliqués, pour les super capitaines et autres. On peut dire qu'il y a déjà une bonne partie de la team qui est sérieux. Après, trop sérieux, non, ça va rien changer, comme vous avez dit, comme je viens de vous dire. Donc ça reste tout reste la même chose pour chacun, hein, en fait. Est-ce qu'on va gagner de l'argent avec l'association ? Non, on va pas gagner d'argent avec l'association, vu que tout l'argent, ce sera pour payer le site internet, pour payer des cadeaux, parce qu'on aimerait, comme on fait des événements comme le relais de Sauvage, on aimerait pouvoir faire des cadeaux quand on fait une compétition, offrir quelque chose à quelqu'un, ou offrir à quelqu'un qui a fait un truc, offrir des choses. Et pour ça, pour l'instant, on doit mettre nous-mêmes notre argent si on veut offrir quelque chose à quelqu'un. Et là, l'idée, ce serait la Ghost Team qui offrirait les cadeaux aux membres de la Ghost Team. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ma tête, là ? Est-ce qu'il faut un gros niveau ? Ça changera pas, hein. Ça change pas, vous avez bien compris. Ça reste la même chose. Alors, je vais me renlever ma tête. Pourquoi je laisse peut-être que ça apparaisse chez vous ?
pourquoi devenir membre ? Bah, je pense que vous avez un peu compris. Qu'est-ce que ça va apporter de devenir membre de cette association ? On va avoir dans Discord, on va avoir une partie un peu privée, quoi, enfin pas privée, réservée. Voilà, on va réserver à ceux qui participent, voilà, ceux qui veulent s'impliquer à ça. Comme ça, on pourra parler de sujets et d'autres. Je sais pas encore, je sais pas, on l'a pas encore fait, donc je peux pas inventer de ce qu'on va parler. Mais voilà, il y aura cette partie-là. Le vote, par exemple, je pense que le premier vote qu'on va faire, parce que c'est quelque chose qui fait débat depuis pas mal de temps, pour vous donner un exemple, c'est pour les dés. On n'a qu'une équipe de dés. Pour moi, c'était logique d'avoir une équipe de dés, hein, parce que c'est beaucoup de travail. On est, comme vous avez compris, pas une entreprise, et donc si on augmente le nombre d'équipes indéfiniment, et les dés, pour moi, j'ai rien contre les dés, hein, mais le dé, souvent, il passe C. Et donc, en fait, c'est beaucoup d'investissement pour au final que la plupart vont passer C. Mais voilà, après, certains ont d'autres idées et pensent qu'ils vont rester dés et qu'ils ont envie de participer à la ZRL, ce que je comprends tout à fait aussi. Et ça, ce serait, je pense que ça va être notre premier vote, ça va être, est-ce qu'on va faire une autre équipe de dés ? On va déjà partir sur une autre. On va pas non plus, on va faire étape par étape. Voilà. Il y aura un petit, comme vous pouvez voir à côté déjà de Ludo et de moi et de Romaric, on a un petit diamant. On va mettre ce petit diamant à côté de ceux qui participent, qu'on sache quand quelqu'un parle. Parce on est beaucoup. Hein. Si jamais, comme ça, visuellement, on le sait. Et voilà, ceux qui participent, on va aussi de temps en temps faire un petit concours pour eux, quand même. Mais pour tout ça, il faut qu'on le finalise et qu'on voit si ça fonctionne, s'il y a du monde qui... Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a envie de faire, mais il faut voir si ça peut se réaliser. Comme tout ce qu'on fait déjà depuis un moment. La cotisation, on s'est dit que 20 €, c'était pour une année. C'était raisonnable, c'est pas une grosse somme, mais si on est plusieurs à mettre 20 €, ça peut faire une somme qui est intéressante pour pouvoir investir dans tout ce qu'on veut investir pour la team et pour faire les cadeaux. Il y a quoi derrière ma tête de nouveau ? Hop ! Voilà, on pensait que 20 € c'est pas mal, hein. Si on fait 20 € sur une année, ça fait pas grand chose par mois. Et ça peut faire pas mal de changements pour la team. De toute façon, on fera une réunion. De toute façon, on va faire des réunions de la Ghost Team pour tout le monde. On va en faire une par an, style comme aujourd'hui, mais une par an à tous ceux qui veulent vraiment discuter ou échanger sur des sujets. On va en faire une par an. On va faire une pour tous ceux qui font partie de l'association. Forcément, une assemblée générale, ça, c'est obligatoire. Et donc ça, on va faire en gros 2 réunions maintenant par an. Ghost Team et association pour l'association, leur montrer où on a mis l'argent et des choses comme ça pour que ce soit transparent. Comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc vous avez compris. Pour les rôles dans cette association, je vous ai dit au début, donc je serai donc le président, Ludo sera le vice-président et le trésorier, celui qui va gérer les finances. De toute façon, moi en étant en Suisse, comme vous avez bien compris, je ne peux pas créer une association en France, vu que j'y habite pas. Donc c'est Ludo qui a créé l'association, qui a fait toutes les démarches, et je vous dis pas que c'était laborieux, il prendra la parole après. Mais voilà, c'était assez comique. Mais on a réussi à temps, et ça, c'est le plus important. Je vais me remettre ma tête. Romaric, qui est bien sûr avec moi il y a 2 ans en arrière, tout seul, on était les deux. Donc il est toujours là et c'est normal qu'il soit toujours là. Et donc il va s'occuper de tout ce qui est un peu newsletter et autres. Et plein d'autres choses, on va voir, mais il faut qu'on aille du travail pour ensuite travailler. Enfin, aussi comme vous avez pu voir, on va faire une newsletter 1 fois par mois pour tout le monde, donc. Parce que il faut qu'on structure un peu ça et comme ça vous aurez 1 fois par mois vraiment ce qui s'est passé du mois passé et du mois à venir, des choses importantes avec différentes petites surprises, vous verrez, ça risque d'être pas mal. Enfin, j'espère. L'idée en tout cas elle est pas mal. Donc voilà. Hop, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pourquoi ça switch pas ? Je vais renlever ma tête, j'aurais fait souvent.
Donc maintenant, comment ça se passe si vous voulez rejoindre l'association? Vous avez donc sur le site internet, vous avez le QR code, si vous voulez faire le QR code, vous arrivez directement sur la chose. Sinon, sur notre site web, vous avez donc dans la Ghost Team, donc l'onglet Ghost Team, vous avez une information, en fait, vous avez un lien, ça vous ouvre une page, et dans cette page, vous avez la possibilité d'adhérer. Vous avez des questions-réponses. Parce que voilà, tout ce que je viens de dire, si vous posez des questions, il y aura sûrement la réponse dans la question-réponse du dessous. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'aimerais remettre ma tête là. Donc, allez là-bas dessus, tac tac. Et puis, on sera tout bon, je crois qu'on est pas mal. Après, oui, j'aurais peut-être vous le dire aussi au début, on va aborder ensuite 2 autres sujets, les maillots et ensuite à la fin, les objectifs 2026 de la Ghost Team en général. Est-ce que... non, plutôt... attends, avant que je passe la parole à Romaric et puis à Ludo, est-ce qu'il y a déjà des questions Romaric ou quelque chose? Alors sur le Discord, non, on n'a pas plus de questions que ça. Moi, j'ai publié les liens justement pour accéder au site du Drifter, pour pouvoir rejoindre l'association et le lien pour commander les équipements. Apparemment, on a un anti-spam qui empêche de mettre les liens, donc j'ai remis les liens sur le Discord, dans l'annonce, dans le salon annonce de la Ghost Team. Donc, alors vous pouvez tous rejoindre les événements là-dessus. Sinon, pour le moment, on n'a pas de questions sur le Twitch. Alors, je vais passer les liens sur Twitch. Il y avait une question. Vas-y. Il y avait une question qui avait été posée, ça peut être... oui, c'était que je retrouve... On a parlé de la licence FFC qui était dans les tuyaux pour l'évolution de la Ghost Team. Oui. Il y a eu une demande pour la licence FSGT. Est-ce qu'elle sera prévue ou pas? Donc, faut savoir que pour l'instant, on va s'affilier à la FFC dans un premier temps. Après, l'histoire de la double licence, ça évoluera en fonction des demandes des différents membres. Ouais, alors là, voilà. Moi, on a regardé pour FFC. Après, FFC, pour avoir une licence FFC, c'est pas une somme, c'est pas incroyable, c'est assez simple. Après, peut-être qu'on peut s'associer, je sais pas comment on dit, adhérer à plusieurs. Faut voir, faudra bien sûr au moment où ça sera fait. Pour l'instant, la première étape, c'est de voir si les gens adhèrent. Ensuite, nous, voir si ça apporte quelque chose, tout ça. Si ça apporte, on en fera une réunion et ensuite, on décidera de se lancer. Faudra aussi voir si ça intéresse des gens. Parce que si on fait ça, mais en fait c'est pour 3 personnes, c'est pas très intéressant. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un groupe qui soit intéressé pour qu'on se lance dans la démarche et... Donc voilà, il y a plein de petites choses qui doivent être... Là, on a des idées, on met en œuvre pour réaliser nos projets, nos idées. Donc tu vois, on lance la chose. Et ensuite, il faut qu'il y ait des gens derrière nous. Parce que si on n'est que les 3 à avoir l'idée, on la trouve géniale, mais on n'est que 3 à la trouver géniale, on va pas bien loin, quoi. Mais si on commence à être 50, 30, 50, tu vois, et que sur les 30, 50, il y en a 15, 20 qui sont intéressés, voilà, alors on le fera. Donc, nous, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite, c'est ce que les gens vont nous demander et puis ce que nous, on peut réaliser. Voilà. Sinon, Ludo, vas-y, je pense que tu peux prendre la parole. Je pense qu'il y a une raison à cela aussi, c'est que la team, elle grandit très très vite grâce au recrutement de l'équipe recrutement. Je pense à Cyril, à Luc, à Fabienne, à Xavier qui s'occupe essentiellement du compagnon, mais ça grandit très très vite. C'est important qu'on grandisse parce qu'on a plus de poids en étant plus gros. Sur Compagnon, je ne sais pas si vous avez vu, mais Foudre, ils ont réussi à avoir leur 2e maillot. L'ambition aussi, c'est d'avoir assez de personnes qui participent à nos événements
pour pouvoir avoir un deuxième maillot à proposer aussi sur les courses. Donc faut continuer à grandir. On veut continuer à grandir aussi parce qu'on fait les choses bien. Donc quand vous êtes rentré dans l'équipe, vous étiez tout nouveau. On essaye de vous accueillir par un vocal, essayer de vous mettre dans une équipe. Je pense qu'on peut être fier de ça. On essaye vraiment de faire bien les choses. Donc c'était important pour nous aussi de se structurer. C'est pour ça qu'on a voulu aussi créer cette association, et puis pour qu'il y ait une partie de membres un peu plus actifs qui ont envie de participer soient aussi là avec nous pour prendre les décisions importantes de la direction de l'équipe. Il y a une décision aussi qui est importante, c'est que dans nos choix de partenariat, quand demain on va vouloir organiser, je parle sur du long terme, mais quand on va vouloir organiser des courses ou quand on va vouloir avoir des partenaires avec des produits style nutrition ou des produits autres, bon voilà, quand on fait partie d'une association, notre poids est beaucoup plus important et c'est très important d'avoir cette association-là. On n'est plus juste une petite équipe qui fait du e-cycling entre nous sur Zwift. Non, on est une association, on est structuré, on a des assemblées générales, on a un compte bancaire, on peut avoir des propositions. Moi, quand j'ai eu la banque au téléphone, elle a dit qu'elle voulait bien participer aussi à nous aider financièrement sur nos événements. Si on voulait avoir un coup de main, qu'il ne fallait pas hésiter. Donc, rien que de faire partie de cette association-là et de créer cette association-là, je pense que ça va nous ouvrir des portes pour aller encore plus loin, plus grand. Le rêve, c'est de pouvoir faire des courses dans toute la France avec le même maillot Ghost. Ça, je pense que c'est une ambition qu'on puisse se croiser en extérieur et en plus de participer à des cyclos avec le même maillot. Je trouve que le challenge est super. Donc j'espère que vous serez nombreux à adhérer. Et puis voilà, très fier de monter ça avec David et Romaric et tout le staff. C'est vraiment quelque chose de... J'espère que vous vous en rendez compte, qui est une vraie marche à l'évolution de la ghosting. Et c'est bon pour moi. J'ai des petites questions sur Twitch qui tombent. Donc on a Bruno qui nous demandait par rapport à la création de l'équipe FFC, on serait rattaché à quel département et à quel comité. Donc je ne sais pas si tu as un élément de réponse. Moi je lui ai dit qu'on comptait justement se rapprocher de Bruno, de lui-même pour nous aider à mettre ça en place, puisque lui il avait des antécédents concernant justement tout ce qui se passait sur la FFC, les comités. Donc il se porte volontaire pour nous aider et nous soutenir dans cette démarche. Ouais, c'est génial. Bruno, l'histoire c'est que nous c'est comme quand on a créé l'association, tu vois, on a tapé sur ChatGPT comment créer une association. Ensuite, on a réuni tout ce qu'il fallait, et puis après, on allait être surprise en surprise, et on gérait la situation. Donc c'est un peu ça. Là, on a l'idée, mais on sait qu'on peut, en créant cette association, on sait qu'on peut créer un club qui est officiel donc. Et ensuite, on peut s'affilier donc aux courses françaises et autres. Voilà, on sait qu'on peut le faire avec ça, c'est ça qu'il faut de base. Donc, mais après, dans quel département ou autre, on va devoir discuter déjà parce qu'il faut que ce soit dans le maximum d'endroits, parce qu'il faut qu'on soit partout. Parce que voilà, on est Zwift de base, on est une équipe Zwift et on veut proposer un service supplémentaire en fait. Donc on roule avec nous, voilà. Il y a plein de nouveaux qui vont arriver, certains vont arrêter, ou certains arrêtent l'été parce qu'ils font leurs courses à l'extérieur. On veut pouvoir être on soit Ghost toute l'année maintenant, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Après chacun, mais voilà. D'autres questions, Romaric ? Oui. Une autre question de Mathieu Ghost qui nous demande si on pourrait être amené à créer des événements d'envergure type la ZRL en version améliorée. Donc épreuve à étapes avec les contrôles du poids pour avoir quelque chose de très verrouillé et très sérieux. Alors, enfin, de nouveau, tout est possible, mais ça sert à rien qu'on fasse la même chose que certains font déjà. Là, Foudre font en ce moment les Jeux de la francophonie. On participe. Nous, on est ouvert
On n'est pas ghost et puis on reste que entre nous. On est ouvert avec les autres. S'ils font des choses bien, on participera. Parce qu'on est nombreux et il faut qu'on puisse participer, que tout le monde puisse participer à ce qui lui fait plaisir. Et donc, on laisse l'ouverture. Nous, je vais en parler après avec les objectifs. Moi, en tout cas, personnellement, parce que forcément, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, c'est nul. Mais enfin, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de créer des choses que les autres font pas ou très peu. Comme les courses-poursuites ou les choses comme ça, tu vois. C'est vraiment... si je prends mon temps et mon énergie, c'est pour faire quelque chose de différent, d'apporter quelque chose de différent qui me tient à cœur. Et donc, faire ce que déjà les autres font très bien, non. On fait déjà le poids, pour info. On prend le poids pour toutes les personnes qui sont au-dessus de 4 watts kilo. Sur 20 minutes, on leur demande leur poids. En vidéo, on a fait toute une démarche. C'est Julien qui s'occupe de ça. Voilà, comme ça, les pros, quand même, chez nous, parce qu'on a eu quelques tricheurs chez la Ghost Team, on faisait confiance. Nous, au début, on était comme tout, comme pour créer l'association. On était naïfs, gentils. On s'est dit, pourquoi tricher Et il y avait vraiment des grosses triches. Et donc, on a mis ça en œuvre pour ceux qui sont au-dessus de 4 watts kilo ou autour des 4 watts kilo. Enfin, voilà. Maintenant, on a quand même une démarche. Après, pour une course plus de la base de la question, tout est possible, mais il faut que ça apporte quelque chose de plus à nous ou à la communauté. D'autant plus, si je me permets de rajouter, David, c'est que si on crée un événement type ZRL, ça va demander une logistique derrière de gestion des classements qui va être très très lourde. Donc c'est vrai que ça sera un gros objectif et un gros projet, mais après à savoir si on peut monter ça techniquement, ça c'est une autre paire de manches. Ouais, et puis la ZRL c'est vraiment le top du top pour ce qui est pas de l'organisation, ils sont pas hyper bons, mais enfin c'est là qu'il y a les meilleures équipes, c'est bien foutu. Et nous, on participe et ça nous donne comme ça un gros objectif. Une question encore ? Oui, on a encore une question. Là, il y a Affon Vélo qui nous encourage en disant que en IRL, donc en vie réelle, qu'il était super chaud et super idée, les gars. Voilà, il nous a félicité pour ça. Je pense que tu pourrais parler maintenant de ce que tu avais plus ou moins prévu avec une ville en Suisse. Je te ferai peut-être un petit aparté tout à l'heure. Et il y a une question de Toff2210 qui, il n'a pas dû être là au début du live. Il demande l'adhésion a quand même de l'importance pour le développement, point d'interrogation. Je te laisse répondre. Oui, parce que ces 20 €, en fait, si elles s'accumulent à plusieurs personnes, ça nous permet déjà le site internet. Il faut payer le site. On pourra améliorer Discord, on pourra, comme j'ai dit tout à l'heure, faire des cadeaux. Parce que pour l'instant, si on veut faire un cadeau, il faut que quelqu'un l'achète le cadeau pour l'offrir. Donc là, on pourra faire des cadeaux. Et donc, plus la somme elle est importante, plus on peut faire des nombreux cadeaux ou des cadeaux plus importants. Et pas, juste un petit quelque chose. Par exemple, un maillot. Sur un événement, on pourrait gagner un maillot. L'intérêt, c'est quand même pas que ce soit forcément que des A qui gagnent et qui donc prennent le maillot. C'est, qu'il y ait un équilibre. Non, il y a plein de choses. Donc, pour l'instant, nous, de toute façon, tout cet argent, on va le garder pour le groupe. On va déjà voir ce que ça va faire comme somme. Et puis, en rapport avec ça, on a de toute façon une chose de base qu'on doit payer, c'est pour parler d'argent, on doit payer le compte en banque. Ludo a très bien négocié, donc c'est une petite somme, c'est bien. Et ensuite le site internet. Voilà, ça c'est les deux choses où ça coûte. Et ensuite tout le reste, logiquement, on peut l'investir dans des cadeaux et dans d'autres choses qui pourraient venir ou à venir. Mais ça, on va en parler dans les objectifs juste après, quand on aura fini de parler de l'association. C'est bon ? On clôt le sujet ?
On peut clore le sujet. Votre Twitch, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ah. Alors, Wetoff qui repose une question, du coup, le fait de ne pas le rendre obligatoire n'est pas un frein. On le sait tous que l'argent est le nerf de la guerre. Alors effectivement, Toff, l'adhésion payante, elle n'est pas obligatoire, ça ne changera rien en termes de participation en tant que membre à la Ghost Team. Après, voilà, le fait d'adhérer te donne des droits aussi pour prendre part à des décisions. Donc David, si tu veux compléter. Ouais, bah de nouveau, hein, il n'y a rien d'obligatoire, on va pas... Vous payez déjà l'abonnement de Zwift, hein, c'est déjà pas mal. Et après, c'est ceux qui ont envie d'aider, de participer, de faire évoluer. Voilà, c'est l'idée. Ceux qui n'ont pas envie, ou ceux qui n'ont pas l'argent, ou ceux qui veulent attendre de voir, eh ben, il n'y a rien qui... Chacun fait comme il veut, vraiment, nous, ça va rien changer. La seule chose, c'est ceux qui nous font confiance, ou ceux qui font confiance au leader de tout ça. Enfin, en gros, c'est ça, parce que voilà, on fait confiance à un groupe de personnes pour espérer que ce groupe grandisse et puisse proposer des choses encore mieux. Voilà, c'est en faisant des choses comme ça qu'on va aller de l'avant. Et pour remercier, on met des cadeaux et puis on mettra un Discord à part pour discuter. Et c'est normal qu'il puisse avoir des votes particuliers qu'on va prendre en compte dans certains moments de la team. Ça ne change pas qu'on continuera à poser la question à tout le monde. En soi, on structure mieux, comme l'a dit aussi Ludo, on structure mieux la team. Parce que maintenant, on est trop gros pour se mettre tous... déjà, on le fait quasiment jamais parce qu'on n'arrive pas à se mettre tous à discuter et se retrouver tous d'accord. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre des décisions. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui ont une vision à long terme et après, on essaie d'aller dans cette direction. Puis si ça ne va pas, on change de direction. Il n'y a pas... Il y a rien... Voilà. On est tous des... comment on appelle ça ? On est tous des bénévoles. On est bénévoles. tout le staff est bénévole. C'est que du bénévolat, tout ça. C'est du temps. Et c'est encore... Mais non, en plus du temps, ouais, et comme il l'a dit... Toff, voilà. Le temps, voilà, c'est bien. Mais non, on a besoin d'un peu plus d'argent pour aller un peu au-dessus, quoi. Mais je pense que je pense qu'on a tout abordé, là. C'est dit et dit. On a des Après, questions bien sûr. On a des questions sur le Discord, donc je suis en train d'y répondre en même temps. Il y a Florent qui demandait s'il pouvait garder sa licence FFC de son club actuel, tout en étant membre de l'association de la Ghost. Bien sûr. On va créer l'association de la Ghost. On va créer l'association de la Ghost pour pouvoir permettre aux gens qui voudraient courir sous les couleurs de la Ghost Team de pouvoir avoir un club FFC à notre nom. Donc oui, Florent, tu peux toujours garder ta licence FFC dans ton club actuel. Il n'y a pas d'obligation de prendre la licence chez nous. C'est juste une proposition pour les membres qui souhaiteraient courir. Oui, et puis il y a déjà plein de monde de la Ghost Team qui sont déjà dans un club à l'extérieur et ils sont... Ça, c'est autre chose, tu vois, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est une option supplémentaire. D'abord, l'association pour Zwift et ensuite pour l'extérieur, pour ceux qui ont envie. C'est une chose qui nous coûte pas grand-chose, donc on peut, si on a assez de fonds, je crois que c'est pour 180 €, on peut créer un club, tu vois, et puis ensuite, c'est pas des sommes, c'est pas des milliers d'euros pour faire tout ça. Et ça permet à ceux qui n'ont pas de club, justement, ou pas de club qui font des courses, ou d'avoir une licence pour toute l'année, pour participer au cyclo, par exemple, plus facilement, sans devoir... des fois, c'est même moins cher. J'ai vu certaines cyclos quand tu fais partie d'un club. Voilà, des choses comme ça. C'est vraiment... Tout est une option, quoi. Il n'y a rien d'obligatoire. Même il n'y a rien qui oblige. Tu rentres chez la Ghost Team parce que tu as envie de Zwifter. Et après, quand tu es dans la Ghost Team, tu as plein d'options. Tu peux rouler à la course-poursuite. Tu peux faire la ZRL ou pas. Ou, tu vois, tu as vraiment... Et puis après, il y aura encore plus de possibilités. Voilà.
On a Olivier Kermy, là, sur Discord, qui nous demande si l'association, c'est une innovation pour les autres teams dans Zwift ou pas. Ou est-ce qu'il y a d'autres teams qui ont créé des associations comme la nôtre? Je ne pense pas. Oui, Foudre, une association. Ouais. D'accord, voilà. Ouais. Olivier, pour répondre à ta question, Foudre a une association. On a Keke, arrive, qui vient de souscrire et d'adhérer à la Ghost Team. Merci Keke. L'association de la Ghost Team. Et il nous encourage, belle initiative, et c'est normal d'encourager le travail que vous faites tous déjà ensemble pour l'ensemble de la communauté. Merci à toi, Kevin. Merci. Donc voilà. Pour l'instant, plus d'autres questions. Ok, allez, passons à l'étape supérieure, à la prochaine étape plutôt. Hop. Donc on finira par les objectifs. La seule chose que je veux encore vous parler avant de passer aux objectifs, c'est pour l'histoire, parce que maintenant, comme on a une association, j'ai un peu dit au début, comme on est une association, ça change un peu. On va pouvoir commander plus souvent les maillots. Donc là, on arrive fin février, donc fin de ce mois, donc vendredi prochain. Donc on est dimanche, donc vendredi qui arrive. Ce sera la fin de la commande et je vais donc envoyer la commande et en production. Et ensuite, nous, on va le recevoir et on va vous l'envoyer. Pour ceux qui viennent au stage, on vous le donnera au stage. Et c'est le stage, la rencontre plutôt. C'est pas un stage, c'est une rencontre. Un jour de vélo. Et vous recevrez en gros mi-mai. Ceux qui ont déjà commandé, c'est mi-mai. Pour toutes les commandes, j'ai négocié, maintenant je négocie tout. Pour toutes les commandes déjà faites et qui viendront, maintenant il y aura des chaussettes chef de file offertes. De vélo, donc des chaussettes de vélo. Mais chef de file, il n'y aura pas le logo Ghost dessus, mais voilà, vous aurez une paire de chaussettes supplémentaires qui sera offerte avec. Voilà. Que dire d'autre là-dessus? C'est une association, justement, grâce au fait d'être une association maintenant, qu'on a pu négocier ces chaussettes avec chef de file. C'est clair. Le gars, déjà pour... on a de plus en plus de commandes, donc on grandit, donc... Ça va? Ça va? Il est en train de mourir. Ouais, donc voilà, ça c'est clair que, pour nous féliciter et tout, et comme on est de plus en plus nombreux, on commande de plus en plus de maillots et d'accessoires là. Et donc, maintenant, vous aurez ça avec ceux qui ont déjà commandé, vous l'aurez aussi. Ça sera, on se débrouillera pour vous en mettre une à chacun. Dit comme ça, c'était bizarre, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et donc aussi, ce qui va changer avec l'association, donc maintenant on a un compte en banque d'association, et donc on peut payer directement avec la... Mais non, c'est moi qui tousse. On a donc... on peut payer directement avec sa carte de crédit, tout simplement. Ça a changé quand vous arrivez sur le site. Alors attendez, je vais vous montrer vite fait. Pour ceux qui sont là, et pour ceux qui regarderont après la vidéo. Alors, tac, Internet là. Donc, si je regarde là, boutique. Donc en fait, si jamais ce que vous voyez avant, à l'époque là, ce que vous aviez avant, vous commandiez directement là-dessus. On commande plus directement là-dessus en fait maintenant. C'est sur la partie qui est juste au-dessus. En fait, j'ai gardé ce qui est en dessous, là, les maillots et tous les photos. Comme ça, vous pouvez voir plus en détail. Parce que sur l'association, c'est un peu compliqué. On peut pas mettre beaucoup de photos. Mais ensuite, vous commandez directement dans cette petite encadrée. Et vous commandez. Après, vous passez la suite. Les chaussettes sont là. Il faut mettre une paire. Et ensuite, vous commandez. Donc, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, on passera... elle est où ma souris? Elle est là-bas. Hop.
Ensuite, la prochaine commande sera en mai. Fin mai, on envoie. Ensuite, fin août, on envoie. Et vous recevrez en mi-août, mi-novembre, mi-février. Et chaque fois, en fait. Comme ça, toute l'année, on tourne. C'est le seul moyen d'avoir des bons prix. Pourquoi on fait comme ça, hein, et au tout début, un maillot, on le commandait, on le recevait un mois après, je crois. En fait, en faisant comme ça, on peut faire moitié prix, quoi. Moitié prix le matériel, et c'est quand même bien plus intéressant. Surtout que c'est c'est quand même un petit investissement. Et donc voilà, pour ça, c'est réglé. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'histoire de nos objectifs. Tac, tac et tac. Les objectifs pour la Ghost Team, hein, on parle de tout le monde. Déjà, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur et à certains de se rencontrer en vrai. Et donc là, on l'a fait un peu, comment dire, simplement, hein, on va se rencontrer en juin, pour ceux qui sont pas au courant ou ceux qui regarderont la vidéo après. En juin, on va se retrouver à Clermont-Ferrand, dans un hôtel tout simple, et on va passer donc un week-end ensemble. Donc vous avez toutes les infos sur le site aussi, hein, il y a le stage 2026. J'ai mis stage ou événement ou rencontre, enfin c'est pas vraiment un stage, vous avez compris l'idée. Et on va donc, on est déjà une quinzaine, hein, quand même, à se voir en juin, c'est le 26 au 28 juin, de tête comme ça. Oui, c'est marqué là, 26 au 28 juin, à Clermont-Ferrand. Donc, toutes les infos sur le site internet, ça, bien sûr, ça nous fera plaisir de se voir, hein, de voir en vrai tout le monde. Donc, si vous pouvez, c'est cool, c'est un week-end. Et on se rencontre. Là, pour continuer sur les stages, en 2027, avec l'histoire de l'association et tout, on passe à un cran un peu supérieur en discutant aussi avec certains. Là, par contre, on fera un stage, donc ce sera 5 ou 6 jours, 4 ou 5 jours de vélo, donc 5-6 jours sur place. Ce sera en mars, ça c'est sûr. La date exacte, ce sera de toute façon pas à Pâques, hein, pas dans des vacances ou des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est... et là, on fera vraiment un stage, quelque chose de pré-saison, comme les pros, quoi. Alors, donc il y a deux choses qui se goupillent. Quelque chose de simple et quelque chose d'un peu plus poussé. Mais tout ça, il faut qu'on en discute encore. Vous saurez, de toute façon, c'est en mars 2027. Hein, vous avez bien compris, c'est dans plus d'une année. Et donc, on a le temps de voir venir. Mais voilà, les choses doivent se prendre en avance parce que c'est comme ça qu'on s'organise bien. Et c'est comme ça qu'on a des bons prix. Parce que l'idée, c'est d'avoir un bon prix et d'avoir quelque chose de bien. Donc ça, c'est ce qui est en cours pour 2026 et 2027. Et pour ce qui est des courses, donc là en été, l'année passée, on a eu en été, enfin en début au printemps, on a eu une ZRL de printemps qu'on a bien, j'ai bien aimé. C'était court, c'était moins de coureurs, et on va de toute façon participer à celle-là. On fera pas forcément avec les mêmes équipes. Faut voir en fait, de nouveau, tout est toujours nouveau chez nous, comme ça fait pas longtemps qu'on est là. Mais enfin, l'idée c'est si on arrive à faire avec les équipes qu'on a actuellement. On est encore assez nombreux, parce que logiquement on est entre 10 et 12 par équipe, donc, et il faut 4 coureurs minimum. C'est 4 en course et pas 6 l'été. Donc, enfin l'été, le printemps, c'est 4 au lieu de 6. Donc peut-être qu'on n'aura rien besoin de changer, ou peut-être qu'on fera des équipes à voir, mais en tout cas on participera parce que la ZRL c'est bien. Et avant la ZRL de l'année prochaine, parce que là on a un round qui commence le 7 avril jusqu'au 28 avril. Je dis tout ça de tête, hein, manque à aucune mémoire. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Ce sera le dernier round et ensuite ça sera fini cette saison. Et on recommence en octobre ou septembre à voir encore la ZRL l'année prochaine. Et là, on aura nos équipes et on devrait être encore plus performants logiquement. Et ça, on va, comme d'habitude, essayer à faire les meilleures performances possibles. Ça me tient à cœur et ça nous tient à cœur avec cette nouvelle équipe. Je pense que vous avez vu de la Ghost Team là, de YouTube.
Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On a un bon groupe qui est réactif et tout. Vous avez pu voir la vidéo de ce soir où on était pas mal nombreux. Et on a fait, on était pas mal. Bon, ça roulait très vite. On est 260, donc on était un peu noyés dans la masse, mais on a bien fini. Et on a une plutôt bonne équipe. Ça va être pas mal pour ce dernier round. Autrement, quelque chose qui on a discuté, ça fait un moment qu'on discute, mais on n'a pas vraiment encore appuyé dessus, et qui est, moi j'ai réfléchi un peu plus, là je vous le dis, j'en ai même pas encore parlé aux autres, mais je vous le dis comme ça, de créer un événement qui sera un événement où il faudra s'inscrire, et qui durera une semaine, à voir si c'est 7 jours ou si c'est 6 jours avec un jour de repos à voir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien apporter quelque chose de différent. Donc là, il faudra s'inscrire. Il y aura des groupes particuliers. Ce ne sera pas que les B avec les A. Je vais faire un truc très particulier, je pense. Je dis comme ça. Hein. Comme vous êtes là, je vous le dis comme ça. Style, de 3 watts à 4 watts, c'est une catégorie. De 0 watts à 3 watts, non, de 0 à 3 watts, une catégorie, de 3 watts à 4 watts, une catégorie, de 4 à l'infini, une autre catégorie. Il y aurait 3 catégories. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de pas mal, à voir. Ah oui, puis ce qui va apporter de différent, à part ça, ce serait que on pourra s'inscrire en équipe. C'est-à-dire on peut s'inscrire individuellement et faire ces 7 jours, mais aussi en équipe, je pense 3. Tout ça c'est rare. Mais 3, et en fait les 3 coureurs, c'est le premier de l'équipe que tout le monde a le même temps que le premier de l'équipe. Comme ça en fait, on roule en équipe. Il y en a un qui se sacrifie, il finit peut-être dernier, disons. Mais en fait, c'est comme s'il était premier, vu que si son collègue a gagné, il est premier. Et donc, il aura le maillot jaune. Ils seront 3 à avoir le maillot jaune. Et bien sûr, il y aura maillot jaune, maillot du sprint et maillot... et donc, s'il est le premier maillot vert, en fait, son équipe, s'ils sont 3, ou 2, ou s'il est seul, et voilà, toute l'équipe a le maillot du premier du classement. Vous voyez l'idée ? Je pense que ça va apporter pas mal. J'ai réfléchi à ça. Mais j'en ai pas encore parlé à personne. Donc voilà. Après, il y a toute une organisation incroyable, je vous dis pas. Parce que c'est des chiffres, des tableaux, Et là, par contre, cette fois, on fera pas, mais tu viens à une course, les gens s'inscrivent pour cette course, sauf s'ils tombent malades, accident, je crois. Mais voilà, comme ça, on a une équipe peut-être moins nombreuse, mais de personnes, et on fera de la pub chez Food, on fera de la pub chez tout le monde, pour que tout le monde vienne. Par exemple, une équipe de foot de 3 vient, enfin voilà. Ou des bikes, voilà. Ou n'importe qui d'autre, enfin, n'importe qui a envie de participer selon ses règles devront s'inscrire, on fera un formulaire, les trucs bien, il y aura un site, il y aura tout, on fera tout, un beau truc. Et ça, ce serait un objectif parce que voilà, ce serait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a, nouveau. Il y a d'autres équipes qui font déjà de ce genre de choses, mais pas forcément comme ça, voilà. Un nouveau projet qui pourra, j'espère bien, évoluer en quelque chose de plus gros, qui sait ? Je vais boire une goutte, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Sur les adhésions, encore quelques adhésions qui sont arrivées pendant que tu parlais. Donc on a Loïc, MGN Loïc qui a adhéré à l'association. On a Xav 2.0 également qui a adhéré à l'association. Donc merci à eux pour leur soutien. Grâce à vous, on va pouvoir continuer d'avancer. Tu as Eric et Pascal. Ah, 2 autres. Pascal Westel et Pascal Martin. Merci à tous Patrick les deux. Bida. Il y a Pascal Martin qui a fait un don aussi en commandant les maillots. Elle a fait un don de 10 € en plus à l'association. Allez, merci Pascal. Merci Pascal. Alors apparemment on a un petit souci avec le QR code qui a été diffusé tout à l'heure. Il en est sur la boutique du Zwifter et pas sur le lien d'adhésion. Ah, alors c'est moi qui me suis planté. Ouais, alors c'est moi. Excusez-moi les gars. Ah ouais, c'est vrai, c'est logique, ouais. Ouais. Je vais juste aller voir. Allez-y, hein, quelqu'un prend la parole pendant ce temps.
Romaric, t'as rien dit? Vas-y, peut-être dis quelque chose. Tu as tout dit, David. Tu as tout dit. Tu penses à quelque chose. Il faut savoir que David, lui, il est déjà 3 trains en avance. Il a déjà un autre projet. Il a 3 autres projets en tête qu'il nous a lancés. Avec Ludo, on essaye de le réfréner aussi parce que Ludo dit des fois, t'enflamme pas non plus. Mettons déjà en place ce qu'on a déjà prévu de mettre en place. Et David, il dit mais non, c'est pas comme ça. Il faut toujours voir plus loin. Faut viser plus loin, plus haut. C'est clair. Donc on modère aussi dans l'ombre avec Ludo. On tempère notre big boss. Tout le staff, ouais. tout le staff. Ouais. Tranquille. Non. Xav, du coup, s'il y a moyen, il nous manque plus que 60 adhérents sur le compagnon. Hein. Ouais, franchement, si tout le monde peut faire un petit truc, on peut y être avant le 1er mars. Voilà. Allez. On se donne Allez, l'objectif. défi. Allez, défi. Je vais Et, vous. moi, j'ai une question, David. Oui. Si tu arrives à vendre le relais sauvage à Zwift, est-ce que les sous peuvent aller dans l'association? Ah bah bien sûr. On est Ouais, à J-2 du relais sauvage. Le QR code là, c'est le bon celui-là. Désolé. Hein. Ah, c'est des problèmes techniques, ça peut arriver. Alors, attendez, j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Je sais même plus où j'en suis. Là. Va pas attraper un rhume, si c'est pas le moment. Pas faux. Avec le petit qui est malade à fond là. J'espère pas tomber malade parce que là je suis en pic de forme là, et c'est pas le moment de tomber malade. Donc est-ce que quelqu'un a des questions? Et David, on a vu que dans la vidéo, être malade était une opportunité apparemment. Pourquoi? J'arrive pas à trouver la référence. Je sais pas, dans la vidéo YouTube que t'as fait, malade. Ah oui. Ah oui. Ouais, j'étais malade une journée là. Enfin, c'était pas vraiment une maladie, je sais pas, j'étais au bout de ma vie quoi. J'ai dû partir du boulot, je pouvais plus quoi, je suis rentré, je me suis couché. Et le lendemain, bim. Enfin, un jour, j'ai pas eu le temps de perdre grand chose quoi, c'est ça l'avantage. Mais bon, je suis plutôt en forme donc je me suis vite rétabli. Donc tant mieux. Ça t'a permis de récupérer. Ouais, de toute façon, je comptais récupérer ce jour-là, donc les lundis, c'est mon jour de récup. J'ai fait quand même, hors sujet, hein, mais j'ai fait quand même 58 jours de vélo, 6 jours sur 7, avec les courses et tout. Donc, que des entraînements, hein, donc pas de zone 2, que des entraînements. Tout mon plan d'entraînement que vous avez pu suivre, ceux qui ont suivi. Donc là, j'arrive à la fin, je vais finir tous les derniers jours. Et j'ai fait une grosse augmentation de FTP quand même. Et maintenant, franchement, j'aurais jamais pensé que c'était si performant, quoi. Mais j'ai galéré à le suivre quand même. 6 jours sur 7, c'était... Enfin, est-ce qu'il y a des questions encore sur le sujet avant que je parte, comme il dit, dans des... hors sujet. Alors sur Twitch, pas d'autres questions. Sur Discord, pas d'autres questions non plus. Alors je pense qu'on est pas mal. Et j'aurais réussi à parler en 1 heure. Ça c'est vraiment rare aussi. D'habitude, ça part sur des choses. Et donc là, on était plutôt pas mal. Ceux qui ne connaissent pas David, quand on commence à faire des réunions le soir, des fois il part dans des laïus interminables. Il arrive à nous perdre, je pense que même lui il arrive à se perdre. Et au final, on revient au point de départ, on n'a pas avancé. C'est clair. On a avancé quand même, mais on aurait pu avancer plus vite. Mais bon, on a un orateur né en David. Il s'entraîne avec sa voix suave, il nous fait rêver. Ouais, c'est que je m'égare. Je m'égare dans mes idées et puis... Enfin... J'ai pas... Pardon ? Dis, je veille au grain. D'accord. Je surveille. Okay. Donc voilà, moi je pense que... On peut ouvrir ce truc d'Assos là. Hop, tac, et tac.
Donc, je vous remercie d'être venu. On aura fait, les gens du staff, ça, on a vraiment fait un record. On a abordé 3 sujets différents en moins d'1 heure. Enfin, non, 1 heure, on va dire en 1 heure. Je suis satisfait de vous avoir parlé de ça. J'espère que le projet vous plaît. Et puis, si vous adhérez pas, vous en faites pas. On vous en veut pas. Mais voilà, on voulait quand même faire une réunion pour ça parce que ce soit bien compris et pas mal interprété. Oh purée, c'était joli ça. Donc voilà, après vous pouvez toujours poser vos questions sur le Discord, on est là pour ça. Sur le site internet, comme je vous ai dit, il y a pas mal de questions-réponses. Si vous en posez pour tout ce qui est des licences FFC et autres, pour l'instant on n'a pas encore créé le club, hein, vous inquiétez pas. Le moment où on le fera, on vous en parlera. Pour l'instant on va déjà... Voilà, hein, j'ai beaucoup d'idées, comme il se fout de ma gueule, Romaric, mais voilà, il faut quand même laisser les idées évoluer pour ensuite que ça devienne une meilleure idée, on va dire ça comme ça. Donc là, on va laisser l'été qui arrive, le printemps, l'été, l'association. À la fin, si on est nombreux, si on a eu des discussions avec ceux qui ont adhéré et d'autres, enfin voilà, on discutera si ça vaut la peine. Si ça apporte quelque chose aux gens de créer ce club et de faire ces licences. Moi, c'est ce que je veux, mais moi je suis en Suisse et donc même à moi ça me servira à rien. Mais voilà, j'aime les projets et c'est un joli projet. Donc merci à vous tous d'avoir participé. Je vais donner la parole à Ludo et à Romaric pour finir. Et puis après, comme d'habitude, hein, Zwiftez un maximum, profitez toujours. Ok, moi j'ai juste une petite question. Quel est le pseudo de Nicolas Chauvel? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est Nicolas. Qui vient d'adhérer à l'association et de faire un don participatif aussi. Mais j'ai un doute sur quel est Nicolas. Il faut que je le trouve sur Discord. S'il est là, il me faire signe. Est-ce qu'il a un mail, non? Ouais, mais sur ce, ouais. Je connais pas. Ok, si jamais si ça arrive, là on est en live, bon, et peut-être va pouvoir répondre, mais comme ça, si jamais on peut toujours écrire un mail pour dire c'est qui sur Discord. Qu'on sache qui c'est. J'ai mis les petits diamants à tous les nouveaux adhérents. Donc merci à tous d'avoir été aussi rapide à adhérer à ce gros projet qu'on a. Non, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Il faut juste être fier de ce qu'on fait. Il faut pas être, comment je vais dire ça, faut pas être égoïste. Parce qu'aujourd'hui, de vouloir rester petit, ça serait égoïste. Aujourd'hui, je pense faut être fier de ce qu'on fait, fier des capitaines, des super capitaines, du staff et de tous les membres. Donc, ça serait égoïste de rester en petit comité. Faut donner cette possibilité. Quand je vois JFK faire ses vidéos par rapport à sa maladie, à quelques personnes à qui on peut égayer aussi le quotidien, je trouve que ça voilà, on fait pas ça pour rien et on le fait vraiment avec beaucoup de plaisir. On prend de notre temps, mais ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Donc merci à tous d'être venus un dimanche soir et puis soyez fiers de vous les gars. En tout cas nous on l'est. Je te laisse la main, Romaric. Il est en train de pleurer d'émotion. Rob, il fait quoi? Romaric? Je sais pas qui est Nicolas Chauvel. Ouais, je suis revenu. J'ai eu un petit problème technique là, parce que je suis en train de switcher entre le Discord de mon PC et le Discord du téléphone, et ça m'avait déconnecté du téléphone, donc j'avais plus rien, j'entendais pas le PC, mais je pouvais plus parler parce que j'ai pas activé le micro. Je re-switch tout de suite sur le téléphone pour reprendre la parole. Non, moi, comme Ludo a tout dit. Franchement, Ludo a tout dit. Effectivement, on évolue. On a évolué à une vitesse en 2 ans qui est surréaliste. C'était même inespéré quand on en a parlé au début, David. Je pensais pas qu'on irait si loin, même toi, je pensais pas qu'on irait si loin et aussi vite. Et c'est vrai que de passer la vitesse supérieure, c'est toujours gratifiant de se dire que d'une idée, d'un jeu, d'une plateforme d'entraînement, on arrive à créer quelque chose qui peut
qui peut tous nous souder, nous unir par une passion commune, hein, qui est le vélo, aussi bien sur l'entraîneur que sur la vie réelle. Et quelle plus belle réussite que de se dire que on va pouvoir se montrer sur les routes de France et dans le monde, hein, pour ceux qui sont peut-être à l'extérieur de la France, montrer le maillot Zwift qu'on a également en jeu. Et ça, c'est une belle réussite. Moi, c'est une des plus belles réussites, ça. Donc, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui adhèrent. J'ai vu qu'il y avait un message sur Discord là, pour le lien pour pouvoir adhérer. On va retransférer le lien justement pour que vous puissiez adhérer par Discord. On ne va pas vous oublier, c'est pour ça que j'ai été déconnecté. Mais un grand merci à tous ceux qui croient en nous, qui croient en notre projet. Voilà, j'en ai terminé également. Bah merci. Alors on va couper le live. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé toutes les informations nécessaires. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous trouvez toutes les informations dans la description ou sur notre site web, le www.zwifter.com. Voilà. Et comme je dis toujours, Zwiftez un maximum. Profitez toujours. Allez, ciao!